À 4 heures du matin, ma femme m'a envoyé un texto depuis chez un autre homme à cause d'un imprévu. Je l'ai rendu célibataire sur le champ par SMS, refusant toute explication. Moins d'une demi-heure après, elle tambourinait à ma porte en larmes. « Tu ne m'as jamais vraiment soutenu », a dit Amélie avec un sourire narquois, sa voix résonnant contre les murs en bois usés du palais de justice de Lyon comme si elle avait quelque chose à prouver. Pierre s'est contenté de son petit travail tranquille pendant que je construisais tout ce que nous avions. Je n'ai pas bronché. Je suis resté assis là, à la regarder alors qu'elle se penchait légèrement vers le juge, le menton levé comme si c'était elle qui était jugée et qu'elle en était fière. Elle portait ce même blazer beige que je lui avais acheté avant sa première réunion de présentation. C'est drôle comme les gens oublient vite d'où ils viennent. Le juge Dubois, un homme corpulent aux yeux bienveillants, mais dont la salle d'audience ne tolérait pas les mises en scène, m'a jeté un regard qui semblait dire « Allez-vous laisser passer ça ?» Je me suis levé, ni vite, ni lentement, juste assez pour que le bruit de ma chaise raclant le sol fasse taire les chuchotements dans les rangées du fond. « Votre honneur », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. J'aimerais répondre à la version de la vérité de ma femme. Le sourire d'Amélie a légèrement tressailli, mais je l'ai vu. Le juge aussi. Pendant 12 ans, ai-je commencé en me tournant légèrement pour m'assurer que la salle d'audience, aussi petite soit-elle, puisse m'entendre. J'ai occupé des postes de gestion de chantier que je n'aimais pas. J'ai refusé un poste de contremaître à Marseille parce qu'Amélie voulait lancer sa boulangerie ici à Avignon. Amélie s'est agitée sur son siège, lissant le pli de sa jupe. J'ai financé cette boulangerie, de la création du logo à la deuxième machine à expresso. Quand elle a connu son premier trimestre difficile, j'ai puisé dans mon fonds de retraite. Non pas parce que j'essayais de la contrôler, mais parce que je croyais en elle. J'ai laissé cela en suspens. Le silence était maintenant respectueux. J'ai été là pour elle quand le four est tombé en panne. Quand son père est tombé malade, quand elle ne pouvait pas dormir à cause de l'anxiété, je la tenais dans mes bras. Quand elle a voulu changer de marque après un avis négatif en ligne, je suis resté éveillé des nuits entières pour l'aider avec les menus. Je me suis tourné vers le juge. Alors, respectueusement, quand elle dit que je ne l'ai pas soutenue, cela me dit qu'elle ne comprend pas ce qu'est le soutien. Et si elle pense que le fait de ne pas avoir quitté mon emploi pour courir après des startups était un manque d'ambition, alors peut-être, votre honneur, que nous n'avons jamais visé le même genre de vie. Les joues d'Amélie ont rougi, ses lèvres se sont serrées, mais elle n'a pas interrompu. Pas maintenant. Le juge Dubois s'est redressé sur son siège et s'est penché en avant. Madame Martin, je vais vous demander de garder vos réponses respectueuses à partir de maintenant. Elle a fait un signe de tête sec, mais ses yeux n'ont pas croisé les miens. Plus maintenant. Pour la première fois en 2 ans, j'ai senti quelque chose d'inconnu dans ma poitrine. La dignité. Pas celle de la performance. La silencieuse. Celle qui ne demande pas de validation. Celle que l'on se réapproprie. Et d'un coup, la salle d'audience n'était plus à son sujet. C'était au sujet de la vérité. Et pour une fois, c'était moi qui la disais. Le lendemain soir, la maison semblait plus calme que d'habitude, si c'était possible. J'étais assis à ma place habituelle dans le fauteuil en cuir usé, un verre de thé glacé à moitié vide suant sur la table d'appoint, la télé diffusant un match de l'OM en sourdine juste pour empêcher le silence de m'avaler tout entier. Le procès se rejouait dans ma tête comme une cassette en boucle, le sourire narquois d'Amélie, mes mots, le changement soudain de ton du juge. On pourrait croire que je me sentirais triomphant. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. C'est alors qu'on a frappé. 3 coups doux, presque hésitants. Je n'attendais personne. Et ici, sur mon petit chemin de gravier d'Avignon, on ne reçoit pas beaucoup de visiteurs sans un appel préalable. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. Chloé, la sœur cadette d'Amélie. Elle se tenait là en jean, un sweat à capuche bleu marine trop grand pour elle, et cette même énergie nerveuse qu'elle avait depuis l'université. Ses cheveux au burn étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle se mordillait la lèvre inférieure, quelque chose qu'elle faisait toujours quand elle se préparait à dire quelque chose de difficile. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Je peux entrer une seconde ?» Je n'ai pas bougé. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a changé de poids. « Je viens d'apprendre comment ça s'est passé hier. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un à qui parler. » J'ai soupiré. « De qui ?» « Amélie.
Non, a-t-elle dit rapidement. Enfin, si, je veux dire. Elle m'a appelé après le tribunal. Elle était secouée. Cela m'a fait ricaner. Bien, Pierre. Elle s'est avancée, mais j'ai levé la main. Chloé, je ne suis pas d'humeur pour une mission de sauvetage. Surtout pas de la part de quelqu'un de son camp. Je ne suis pas de son camp, a-t-elle dit. Sa voix s'est un peu cassée. J'ai regardé par-dessus son épaule le crépuscule grandissant, les arbres se pliant au vent, la lumière du porche vacillant. Puis je l'ai regardé à nouveau, l'inquiétude réelle dans ses yeux. Je détestais que ça ait l'air sincère. Quand même, ai-je dit, reculant vers la porte. Ce soir n'est pas le bon soir. Tu devrais partir. Elle n'a pas discuté, a juste hoché lentement la tête. Ses yeux sont tombés au sol. Et quand elle a relevé les yeux, j'ai vu la lueur de larmes non versées. Je n'essayais pas de prendre parti. Je m'inquiétais juste pour toi, mais si tu veux que je parte, d'accord. Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers sa voiture, ses bottes crissant sur le gravier. La moustiquaire a sifflé quand je l'ai fermée, et le silence est revenu, plus fort que jamais. Je me suis rassis, mais je ne pouvais pas me détendre. Chaque minute s'étirait comme une punition. Sa voix, la façon dont ses épaules s'étaient affaissées en s'éloignant. Cela me hantait, et au fond de moi, je savais que j'avais été cruel. Vers 22h30, j'ai pris le téléphone. Je l'ai fixé pendant une longue minute avant de finalement taper son nom. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Allô, Chloé. C'est moi. Une pause. Je sais, a-t-elle dit calmement. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. C'est bon. Non, ai-je coupé. Ce n'est pas bon. Tu es venu ici juste pour être gentil et je t'ai claqué la porte au nez comme un vieil homme aigri. Ce n'est pas moi. Elle n'a rien dit. Alors, j'ai continué. Je suppose que je portais tout ce poids. Et quand je t'ai vu, ça m'a semblé trop proche de tout ce que j'essaie d'oublier. Une autre pause. Puis sa voix, plus douce cette fois. Je comprends, vraiment. Et je suis désolé, aussi, pour tout ce qu'Amélie t'a fait subir. Cela m'a surpris, mais ça n'aurait pas dû. Chloé avait toujours été la plus silencieuse, la plus réfléchie. Quand nous étions une famille, elle ne prenait jamais parti, même quand elle aurait probablement dû le faire. J'aimerais te voir, ai-je dit avant de pouvoir y réfléchir à deux fois. Juste pour parler. Rien de spécial. Un café peut-être ? Elle a hésité. Je ne sais pas si Amélie. Je me fiche de ce que pense Amélie, ai-je dit plus fermement que prévu. Je veux te parler si c'est toujours d'accord. Silence, puis une faible respiration à travers le haut-parleur et sa voix, chaude et sans défense. D'accord, allons prendre un café. Le lendemain après-midi, je balayais le garage quand j'ai entendu le grondement de pneus sur le gravier. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Ce moteur avait un son distinct, le genre de confiance cabossée que seule une voiture de luxe vieille de 10 ans pouvait avoir. Amélie. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je suis sorti juste au moment où elle sortait du siège du conducteur, des lunettes de soleil perchées haut, coiffée comme si elle avait un endroit plus important où aller. Elle m'a fait un sourire. Large, contrôlé. Je suis juste là pour le reste de mes affaires, a-t-elle dit vivement. J'espère que je ne te dérange pas. C'était étrange, la gaieté dans sa voix, la façon dont elle balayait le porche du regard comme si c'était le décor d'une émission dans laquelle elle avait joué. Pas de problème, ai-je dit, en montrant la maison de la tête. Les cartons sont près du placard du couloir. J'ai laissé la clé à l'intérieur pour toi. Elle s'est approchée mais n'est pas entrée tout de suite. Au lieu de cela, elle a incliné la tête, me jaugeant comme si elle inspectait une propriété qu'elle avait possédée. Tu es de bonne humeur, a-t-elle noté. Tu as l'air enjoué aujourd'hui. J'ai haussé les épaules. C'est peut-être le temps. Elle a gloussé. Faux et chantant. Ou peut-être que quelqu'un t'a enfin fait sourire, hein? Je me suis retourné alors, la regardant droit dans les yeux. Ta sœur est passée hier. Cela a effacé le sourire de son visage. Elle a cligné des yeux une fois, puis une autre, comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Chloé. Oui. Maintenant, elle me fixait intensément.
Un calcul a vacillé derrière ses yeux, comme si elle essayait de reconstituer un puzzle dont toutes les pièces de coin venaient de disparaître. Je ne savais pas que vous deux étiez, a-t-elle laissé en suspens, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Nous ne le sommes pas, ai-je dit calmement. Elle est passée. Nous avons parlé. C'est tout. Mais je n'en ai pas dit plus, et nous le savions tous les deux. Amélie a dégluti, son sang-froid vacillant, et tu l'as laissée entrer. Je me suis appuyé contre la rampe du porche. Elle n'est pas venue chercher la bagarre, ce que je ne peux pas dire de la plupart de tes visites. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant une seconde, je pouvais presque voir les rouages tourner. Elle essayait d'invoquer une comète sarcastique, quelque chose de tranchant à me jeter comme au bon vieux temps. Mais rien n'est venu. Son scénario habituel ne fonctionnait pas, et elle le savait. Eh bien, a-t-elle finalement dit, la voix tendue. Je ferais mieux d'aller chercher ces cartons. Elle m'a frôlé sans attendre de réponse. À l'intérieur, j'ai entendu le clic de la lumière du couloir et le doux bruissement du carton. Quand elle est ressortie 10 minutes plus tard, elle n'a pas dit un mot, pas d'au revoir, pas de commentaire, juste ses bras pleins des derniers vestiges d'une vie qu'elle avait déjà rejetée dans son esprit. Mais quelque chose était différent maintenant. Ses pas étaient rapides, sa mâchoire serrée, et son regard restait bas. En arrivant à la voiture, elle s'est retournée une fois de plus comme si elle allait dire quelque chose. Mais quoi que ce soit, accusation, question, avertissement, elle l'a ravalé, est montée et a refermé la porte avec un bruit sourd. Les pneus ont soulevé de la poussière alors qu'elle reculait, et ses feux arrière ont disparu au tournant comme un rideau se fermant sur une pièce qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Je suis resté là un moment de plus, à regarder le gravier se tasser. Puis je me suis retourné, je suis rentré dans la maison et j'ai fermé la porte paisiblement. Le café était niché entre une librairie ancienne et un salon de coiffure qui n'avait pas mis à jour son enseigne depuis les années 80. Chloé l'a choisi, disant qu'ils avaient les meilleurs pains au raisin de tout Avignon. Je n'ai pas discuté. Franchement, je serais venu même si elle avait choisi le comptoir à café de la station-service. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table pour deux près de la fenêtre, le soleil de fin d'après-midi se déversant sur ses bras. Elle portait une chemise en flanelle ample sur un débardeur, les manches retroussées jusqu'au coude, une paire de lunettes en écaille de tortue sur le bout de son nez alors qu'elle faisait défiler quelque chose sur son téléphone. Je suis resté là un peu plus longtemps que je n'aurais dû, à la regarder. Elle a levé les yeux et a souri. Vrai cette fois, pas forcé, pas superposé sous une performance comme ceux de sa sœur l'avaient toujours été. Salut, a-t-elle dit, désignant la chaise en face d'elle. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. J'avais parié à moitié que tu me poserais un lapin en accusant le tracteur. J'ai ri en m'asseyant. Mon tracteur n'a pas eu de démarreur en état de marche depuis 4 ans. Exactement, a-t-elle dit en souriant. Ça aurait été le mensonge parfait. Occasion manquée. Nous avons tous les deux ri. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas un rire amer, pas teinté de sarcasme ou gardé par l'attention. C'était juste facile. Alors, a-t-elle dit, en prenant une gorgée de sa tasse. Devrions-nous aborder le gros éléphant gênant dans la pièce ou faire comme si nous étions juste deux étrangers qui aiment le café hors de prix et le papier peint douteux? J'ai regardé autour de moi. Le papier peint était définitivement douteux. Des tourbillons floraux et de l'orange brûlé et du beige qui semblaient avoir été créés par quelqu'un de créatif pendant une panne de courant. J'ai hoché la tête vers lui. Celui qui a choisi ce motif devait traverser quelque chose. Ou être sous l'emprise de quelque chose, a-t-elle ajouté. Nous avons encore ri et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Je suis contente que tu aies appelé, a-t-elle dit après une pause. J'avais peur d'avoir empiré les choses en venant. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Tu as été la première personne à frapper à ma porte qui n'essayait pas de me prendre quelque chose. Elle a baissé les yeux une seconde, ses doigts traçant le bord de sa tasse. J'ai failli ne pas venir. Amélie pèterait un câble si elle le savait. Elle le sait déjà, ai-je dit légèrement. Chloé a cligné des yeux. Tu lui as dit. Elle est passée à la maison. J'ai mentionné que tu étais venu. Son visage a complètement changé, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Chloé a détourné le regard, puis est revenue vers moi. Elle a toujours détesté que les gens autour d'elle se rapprochent,
comme si le fait que les projecteurs se déplacent ne serait-ce que d'un centimètre d'elle était une sorte de trahison. J'ai étudié son visage, la pointe de tristesse là, le regret, et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Tu ne parles pas comme si tu l'admirais beaucoup. C'était le cas, a-t-elle dit, la voix plus douce maintenant. Elle était plus âgée, confiante, bruyante dans des pièces où je voulais à peine entrer. Mais à un moment donné, ce n'était plus de la confiance, c'est devenu du contrôle. Nous sommes restés silencieux un instant. Le cliquetis des tasses et le faible bourdonnement des conversations comblant le silence. « Pourquoi restes-tu » ai-je demandé. « Pourquoi la défends-tu encore alors qu'elle ne le mérite pas ?» Chloé a regardé par la fenêtre. Je suppose que j'avais peur que si je ne la soutenais pas, il ne me resterait plus personne avec qui être. Ça a frappé plus fort que prévu. Eh bien, ai-je dit, en poussant mon café. Tu n'es pas derrière elle aujourd'hui. Elle m'a regardé alors. Vraiment ? Regardez. Non, je ne le suis pas. Nos regards se sont tenus un peu trop longtemps. Ce n'était pas romantique. Pas encore, mais ce n'était pas rien non plus. L'air entre nous a légèrement changé. Ce fil invisible qui court entre deux personnes, tendu au début, puis se détendant lentement en quelque chose de doux. Elle a souri. Alors, on partage un pain au raisin pour que je ne le mange pas en entier et que je ne me déteste pas plus tard ? Bien sûr, ai-je dit, mais seulement si j'ai le coin. La partie croustillante. Sa bouche s'est ouverte de façon spectaculaire. Tu es diabolique. J'ai souri. Et tu parles comme si tu n'avais pas déjà prévu de me donner ce morceau. Elle a tendu la main sur la table et a déchiré le pain au raisin en deux, laissant tomber le bord dans ma serviette avec une touche exagérée. Le café bougeait autour de nous. Les serveurs passaient. Les couples allaient et venaient, mais pendant ce petit moment, je ne me sentais pas comme un homme sortant tout juste d'un tribunal. Je me sentais comme quelqu'un qui recommençait à zéro, sans se précipiter dans quoi que ce soit, sans chercher une solution rapide, juste en train de commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant. La pluie avait tapoté les fenêtres tout l'après-midi, doucement d'abord, puis plus fort, comme si le ciel prenait progressivement son courage à deux mains pour crier. Le soir, le vent s'était levé, et les carillons de mon porche tintaient à chaque rafale. J'étais debout dans la cuisine, pieds nus, attendant que la bouilloire bout. Chloé était partie juste une heure plus tôt. Nous avions passé la majeure partie de la journée à organiser mon vieil atelier. Il s'est avéré qu'elle avait un talent caché pour l'étiquetage et pour me taquiner sur mes habitudes d'accumulation. Le genre de journée qui ne donne pas l'impression de guérir avant qu'elle ne soit terminée, et je me suis surpris à sourire sans raison. Puis le téléphone a sonné. Je me suis séché les mains sur un torchon, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom m'a serré l'estomac avant même que je ne le touche. Amélie. Pendant une seconde, j'ai pensé à le laisser sonner. Le laisser s'éteindre dans le silence comme tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais quelque chose en moi voulait entendre sa voix une dernière fois, ne serait-ce que pour me rappeler ce qui ne me manquait pas. Allô. Sa voix est passée. Trop douce, trop désinvolte. Salut, étranger. Je me suis adossé au comptoir. Il est tard, Amélie. Qu'est-ce que tu veux? Un léger rire. Waouh. Droit au but. Tu n'as pas du tout changé. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Elle a laissé cela en suspens, puis a changé de sujet. Je pensais juste à toi, à nous, a-t-elle dit lentement. As-tu toujours ce pull marine? Celui que tu portais quand nous allions à ce chalet dans les Alpes. J'ai cligné des yeux, confus par ce détour. Pourquoi? Aucune raison. Je me suis juste souvenu à quel point tu étais beau dedans. Tu as toujours eu cette confiance tranquille, tu sais. Elle a fait une pause, puis a ajouté. Chloé a toujours dit que tu lui rappelais ces personnages de vieux films. Voilà. Je suis resté silencieux. Elle a pris cela comme une invitation à continuer. J'ai vu la voiture de Chloé devant chez toi la semaine dernière, a-t-elle dit. Vous vous rapprochez. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'avais honte, mais parce que sa voix avait changé, teintée de quelque chose de piquant sous le sirop. Tu es silencieux, a-t-elle dit. Ça doit vouloir dire oui. C'est pour ça que tu as appelé, ai-je demandé. Pour m'interroger sur ta sœur.
Bien sûr que non, a-t-elle dit, mais sa voix affaiblie. Je ne sais pas, Pierre. J'ai réfléchi ces derniers temps à ce que nous étions. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je pousse trop fort, mais je me regarde encore parfois dans le miroir et je pense, tu n'as pas encore fini. Une autre pause. Celle-ci plus longue, plus profonde. Je suis toujours moi, tu sais. Je fais toujours tourner les têtes. Je me souviens encore comment faire en sorte qu'un homme se sente vu. Peut-être que nous avons abandonné trop vite. Un éclair a zébré le ciel. Le tonnerre a suivi, fort et grondant. J'ai fixé la fenêtre une longue seconde avant de répondre. Amélie. Elle a retenu son souffle. Je pouvais le sentir à travers la ligne. Cette porte est fermée. Je l'ai dit comme ça. Son silence a été immédiat. Puis, waouh, c'est définitif. Ça l'est. J'ai attendu la tempête de mots. Je pensais qu'elle allait hurler. La colère, la fierté blessée, mais rien n'est venu. Seulement un léger ricanement essoufflé. Eh bien, je suppose que tu as enfin trouvé du courage. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. Elle a soupiré plus longtemps cette fois. Fatiguée. D'accord. Message reçu. Et avec un léger clic, la ligne s'est coupée. Je suis resté là, le téléphone toujours à la main, alors que la pluie martelait le toit plus fort. Maintenant, la maison semblait calme, solide, non pas à cause du silence, mais parce que pour la première fois, je n'essayais pas de le combler avec ce que j'avais perdu. Cette tempête dehors. Elle pouvait faire rage toute la nuit si elle le voulait. J'étais enfin au sec à l'intérieur. On a frappé tôt, trop tôt pour un dimanche. J'avais à peine pris ma première gorgée de café quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver Chloé debout là, trempée par la bruine, les épaules rentrées comme si elle se préparait à quelque chose de plus lourd que le temps. Elle n'a pas dit un mot au début, a juste brandi son téléphone. Je me suis écarté silencieusement et elle est entrée sans me regarder, ses bottes grinçant sur le parquet. Ses mains tremblaient. Ça a commencé hier soir, a-t-elle dit à voix basse. Je ne l'ai même pas vu tout de suite. Ma collègue m'a envoyé un message, m'a demandé si j'allais bien. Elle a tourné l'écran du téléphone vers moi. Je l'ai parcouru. Une capture d'écran d'un texto de groupe, une discussion Facebook locale. Le nom d'Amélie attaché à un commentaire qui m'a tordu l'estomac. J'espère juste que ma sœur ne découvrira pas que Pierre voit quelqu'un d'autre dans son dos. Triste de la voir tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas changé. J'ai posé le téléphone avec précaution sur la table, puis j'ai regardé Chloé. Elle ment, ai-je dit catégoriquement. Chloé n'a pas bronché. Je sais. Mon cœur s'est serré. Tu me crois. Elle a hoché la tête instantanément. Je te connais et je la connais. Ce mélange quand elle perd le contrôle, elle essaie d'entraîner les gens avec elle. J'ai passé une main sur ma mâchoire, sentant déjà le mal de tête se former derrière mes yeux. Elle n'essaie pas de revenir. Elle essaie de briser ce que je suis en train de construire. Je me fiche de ce qu'elle dit, a dit Chloé. Laisse-la publier, chuchoter, inventer des histoires. Je m'en fiche. Je sais ce que nous avons construit, et je ne la laisserai pas l'empoisonner. Je l'ai regardée, trempée, les cheveux frisés, sans maquillage, le téléphone vibrant toujours sur la table, et tout ce que je pouvais penser était, elle est venue quand même. Elle aurait pu douter de moi, tout remettre en question, s'en aller comme sa sœur l'avait toujours fait quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Mais Chloé, elle a campé sur ses positions. Tu n'as même pas demandé quelle était la rumeur, ai-je dit doucement. Elle a eu un rire sec. Parce que ça n'a pas d'importance. Elle déforme la vérité depuis que nous sommes enfants. Tu aurais pu me dire que c'était quelque chose de pire et je ne l'aurais toujours pas cru. J'ai expiré lentement, le genre de souffle qui emportait des jours de tension dans sa libération. Alors laisse-la parler, ai-je finalement dit. Laisse-la montrer à la ville qui elle est vraiment. Chloé s'est dirigée vers la fenêtre, a croisé les bras et a regardé le brouillard qui roulait sur la cour. Elle ne va pas s'arrêter, a-t-elle dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, ai-je dit. Mais je sais aussi qu'elle ne me fait plus peur. Quand elle s'est retournée vers moi, ses yeux s'étaient adoucis. La colère était toujours là, bien sûr,
mais en dessous se trouvait quelque chose de plus fort, de plus stable. Nous ne sommes pas comme elle, a-t-elle dit. Nous n'incendions pas les choses quand nous avons peur. Non, ai-je dit. Nous reconstruisons. C'était en fin d'après-midi que je l'ai repéré. Sac à main en cuir rouge se balançant à son épaule comme à un signe de droit. Lunettes de soleil perchées au même si les nuages n'avaient pas laissé passer le soleil de toute la journée. Elle sortait d'un café-boutique près du palais de justice, un café glacé dans une main et un air suffisant sur le visage comme si elle venait de gagner quelque chose qu'elle n'avait pas mérité. J'ai garé le camion à mi-chemin du parking, je suis sorti et j'ai marché droit vers elle. Amélie s'est figée dès qu'elle m'a reconnu. Pierre, a-t-elle dit, les sourcils levés. Est-ce une coïncidence ou un homme avec des affaires inachevées? Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle, les bras croisés. Tu as beaucoup de culot. Elle a eu un petit rire essoufflé et a siroté sa paille. Je dirais la même chose. Tu as été bien occupé avec Chloé, de toutes les personnes. Je ne suis pas ici pour parler de Chloé, ai-je dit d'un ton égal. Je suis ici parce que tu as dépassé les bornes. Elle a penché la tête. Oh, le message, s'il te plaît. Je n'ai nommé personne. Non, ai-je dit, mais tu t'es assuré que tout le monde puisse remplir les blancs. Le sourire d'Amélie a légèrement glissé. Si les gens font des liens, c'est leur problème. Non, ai-je répété plus fermement. C'est ton problème. Tu n'as pas le droit de détruire la vie de quelqu'un parce que tu ne supportes pas d'être ignoré. Elle a ricané. Tu penses que c'est de la jalousie? Que je veux te récupérer? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est approchée d'un pas, la voix baissée. Chloé n'est pas assez forte pour toi. Elle a toujours été une ombre, une suiveuse. Tu penses avoir trouvé quelque chose de nouveau, mais soyons honnêtes, elle ne te met pas au défi. Pas comme moi. Je l'ai regardé, silencieux pendant un long moment. Puis je l'ai dit, cool. Final, vrai. Le serpent est resté, et maintenant tout le monde le voit. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est ouverte comme si elle avait quelque chose de près, quelque chose d'intelligent, quelque chose de cruel, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois, Amélie Martin n'avait pas de mots. J'ai reculé. C'est la dernière fois que nous parlons. Tu t'approches de Chloé à nouveau. Tu lances une autre campagne de rumeurs. Je rends tout public. Capture d'écran, chronologie, tout. Tu penses avoir perdu le contrôle avant? Je m'assurerai qu'il ne te reste plus rien à déformer. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas bougé. N'a pas parlé. Est juste restée là au milieu de ce parking, entourée de voitures et d'étrangers et d'une vérité qu'elle n'aurait jamais cru que j'apprendrais à dire à voix haute. Tu étais la tempête, ai-je dit doucement. Mais maintenant tu n'es plus qu'un bruit usé. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Quelque part derrière moi, je savais qu'elle était toujours là, silencieuse pour une fois. Pas parce qu'elle n'avait pas de répartie, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle n'était plus aux commandes, et que je n'étais plus à elle pour être détruit. Ce soir-là, le ciel était encore meurtri par la tempête de tout à l'heure, jetant une brume violacée à travers les fenêtres. J'avais allumé un feu, non pas pour la chaleur, mais parce que le crépitement donnait à la maison l'impression d'être moins un endroit qui contenait autrefois les échos de quelqu'un d'autre. Chloé était assise, recroquevillée au bout du canapé, les genoux repliés sous elle, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée que je n'avais pas eu le cœur de jeter. J'étais en face d'elle dans le fauteuil, le silence entre nous confortable jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude depuis mon retour après avoir confronté Amélie. J'ai finalement demandé, ça va? Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Au lieu de cela, elle a fixé le feu comme s'il pouvait avaler ce qu'elle avait besoin de dire. Quand elle a parlé, sa voix a à peine traversé l'espace entre nous. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je me suis penché en avant lentement. D'accord. Chloé a posé sa tasse, les mains tremblantes maintenant. À l'époque où toi et Amélie étiez mariés, je savais qu'elle te trompait. Pas tous les détails, mais assez. Elle ne le cachait même pas si bien que ça. Parfois, elle s'en vantait. J'ai cligné des yeux, pris entre la douleur et l'incrédulité. Tu savais. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Pas tout,
Pierre. Je ne connaissais pas les noms ni depuis combien de temps ça durait, mais j'en ai assez entendu. Elle parlait de soirées amusantes avec des clients ou de la façon dont certains hommes avaient juste besoin d'attention. Au début, je pensais que c'était juste elle qui était dramatique, mais ensuite. Elle a fait une pause, déglutissant difficilement. Ensuite, j'ai vu les messages. Elle a laissé son téléphone ouvert une fois à un repas de Noël et j'en ai vu un. Juste un. C'était suffisant. Chloé a enfoui son visage dans ses mains. Sa voix s'est cassée. Je n'ai rien dit. J'avais peur. Peur de faire exploser la famille. Peur qu'elle me coupe les ponts. Peur que tu ne me crois pas. Et puis, quand tout s'est effondré de toute façon, la culpabilité est restée dans ma poitrine comme une pierre. Je me suis levé et j'ai traversé la pièce pour m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je n'ai pas parlé au début, j'ai juste posé une main doucement sur son épaule. Tu étais plus jeune, ai-je dit. Et tu étais sous sa coupe, tout comme moi. Ce genre de peur, c'est réel. Elle a reniflé, les yeux rouges. Mais j'aurais pu l'arrêter plus tôt. J'aurais pu. Non, ai-je dit fermement. Tu n'as pas apporté ses péchés. Elle a fait ses choix. Pas toi. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a levé les yeux vers moi, hésitante. J'ai toujours ce téléphone, a-t-elle dit. Il pourrait y avoir certains des anciens messages dessus. Elle n'a jamais su que j'avais fait une capture d'écran de celui-là. Juste au cas où. J'ai haussé un sourcil. Juste au cas où. Je ne sais pas, a-t-elle dit avec un sourire fatigué. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Nous sommes allés chez elle, à quelques rues de là, et avons fouillé dans une caisse de rangement dans le placard de son couloir. Le téléphone était là, enveloppé dans une écharpe délavée. Il s'est à peine allumé, mais il a fonctionné. Et bien sûr, c'était là. Une capture d'écran datant de 2 ans. Un message de quelqu'un nommé Marc. Gala de charité. Tu as de la chance que ton mari soit ignorant. Cette nuit à l'hôtel, la meilleure erreur que j'ai faite depuis des années. Et la réponse d'Amélie, claire comme le jour. Crois-moi, il est plus utile quand il ne sait pas. Je satisfais mes besoins et il continue de payer les factures de la boulangerie. Gagnant-gagnant. Mon estomac s'est retourné, mais je n'ai pas détourné le regard. Elle a vraiment dit ça, ai-je marmonné. Chloé a juste hoché la tête solennellement. Nous avons transféré l'image sur mon ordinateur portable. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas rédigé une longue légende ni ajouté de l'huile sur le feu, j'ai juste posté ça sur un petit groupe Facebook local, les voisins et Actus d'Avignon, avec une seule ligne, la réputation de tout le monde n'est pas méritée. Certaines ne sont que des mensonges bien entretenus. En 1 heure, le message avait plus de 60 commentaires, la moitié provenant de personnes qui prétendaient avoir vu Amélie avec quelqu'un d'autre. D'autres la défendaient. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que maintenant le fil s'était détaché et le pull se défaisait. Chloé était assise à côté de moi sur le canapé, les jambes croisées sous elle, la tête reposant légèrement contre mon bras. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement. Maintenant, oui. Cela faisait un moment que mon jardin n'avait pas connu autre chose que le silence. Le barbecue était en marche. De la musique country jouait doucement depuis une enceinte Bluetooth près du porche, et l'odeur de fumée de bois flottait à travers les arbres comme une invitation chaleureuse. Je n'avais rien organisé depuis avant la séparation. À l'époque où Amélie organisait les listes d'invités comme si elle planifiait un événement de presse, pas une réunion de quartier. C'était différent. Assiette en carton, chaise pliante. Chloé pieds nus sur l'herbe, riant avec quelques-unes des dames de son bureau. Elle portait une robe d'été ample, les cheveux attachés, pieds nus et rayonnante, complètement à l'aise. Et moi? Je retournais des hamburgers et je souriais vraiment sans y penser. Quelques copains de mon ancienne équipe étaient venus. 2 avaient amené leurs enfants, qui se couraient maintenant après dans le jardin avec des mains collantes de bâtonnets glacés. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que les choses avaient semblé si faciles. Légères. C'est alors que j'ai vu le SUV argenté s'arrêter près de la courbe de gravier. La musique ne s'est pas arrêtée, mais mon cœur si. Amélie est sortie comme si elle venait de traverser une tempête en courant et avait oublié d'apporter un parapluie ou sa dignité. Ses cheveux étaient frisés,
son maquillage inégal, et son expression déséquilibrée. Chloé l'a vu au même moment que moi. Les conversations ont commencé à ralentir. Amélie a traversé la pelouse comme si le sol sous ses pieds lui appartenait encore. Chloé, a-t-elle appelé, la voix stridente et coupant le bourdonnement des conversations. Comment oses-tu? Chloé n'a pas bougé, et juste restée droite, les bras détendus, le regard fixe. Tu penses que je n'allais pas découvrir que c'était toi qui avais fait fuiter cette capture d'écran? Les yeux d'Amélie ont brillé d'une lueur sauvage. Tu as trahi ta propre sœur, pourquoi? Ça? Elle m'a montré du doigt comme si j'étais une vieille affaire dont elle regrettait de s'être débarrassée. J'ai posé la spatule lentement et délibérément et je me suis approché, me plaçant entre elles. Amélie, ai-je dit d'un ton égal. Tu n'es pas la bienvenue ici. Elle a éclaté d'un rire sans joie. Bien sûr que non. Pourquoi le serais-je? Pas après la fête de pitié que tu t'es organisée dans toute la ville. Ai-je répété, calme, mais plus fort. Elle s'est tournée vers la foule maintenant, la voix s'élevant. Vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Il n'est pas celui que vous pensez. Chloé n'est pas douce. Elle est juste assez silencieuse pour s'en tirer. Et Pierre, elle m'a regardé avec un ricanement. Il va tout regretter quand cette nouvelle chose brillante commencera à ressembler au gâchis qu'elle est vraiment. Personne n'a parlé. Pas un souffle. Juste le faible sifflement du barbecue et le léger bourdonnement des mouches près de la poubelle. J'ai fait un pas en avant. Juste un pas. Assez pour faire taire le peu de combativité qui lui restait. Amélie, ai-je dit, la voix basse, stable, finale. Tu peux crier, accuser, réécrire le passé autant que tu veux, mais tu es la seule ici qui pense encore tromper quelqu'un. Elle a cligné des yeux. Tu as incendié ce que nous avions. Chloé n'a pas allumé cette allumette. C'est toi. Et maintenant que la fumée s'est dissipée, les gens te voient enfin pour qui tu es. J'ai regardé autour de moi dans le jardin. Personne ne la défendait. Personne ne prononçait son nom. Même les enfants avaient cessé de courir. La bouche d'Amélie s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux ont balayé les visages, désespérés de trouver ne serait-ce qu'une personne qui ait l'air sympathique. Personne. Elle s'est retournée vers moi, sa voix tenant à peine. Tu le regretteras. Je l'ai déjà regretté, ai-je dit. Mais plus maintenant. Et puis elle a fait ce que je ne l'avais pas vu faire depuis des années. Elle a reculé. Pas de réplique cinglante, pas de coup de grâce. Elle s'est juste retournée, a marché vers sa voiture avec les épaules raides, et a claqué la porte plus fort qu'elle ne le voulait probablement. Elle a démarré sur les chapeaux de roue comme si elle voulait laisser des traces de pneus derrière elle, comme si quelqu'un allait la poursuivre. Personne ne l'a fait. Le silence a persisté un moment, mais ensuite Chloé est venue à côté de moi, sa main frôlant la mienne, et un des enfants a crié « Tu as oublié le fromage ». Les rires ont repris, lentement, naturellement. Je me suis retourné vers le barbecue. Maintenant, ai-je dit avec un sourire narquois. Qui veut son burger bien cuit comme un casier judiciaire? La foule a éclaté de rire et Chloé s'est penchée près de moi, me chuchotant à l'oreille. Je suis fier de toi. Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste retourné le prochain burger, le cœur calme, le sourire vrai. Moi aussi. 6 mois. C'est le temps qui s'était écoulé depuis le barbecue, depuis la dernière scène d'Amélie, depuis que la porte s'était enfin vraiment fermée. Et pendant ce temps, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai arrêté d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. Chloé avait emménagé lentement, petit à petit. D'abord ses tasses à café, puis sa poêle en fonte préférée, et finalement ses plantes, dont la moitié que je ne peux toujours pas nommer, mais que j'ai appris à arroser comme une horloge. Nous n'avons jamais eu de grandes discussions sur ce que nous sommes. Nous le sommes juste devenus, naturellement, progressivement. Nos matins étaient calmes de la meilleure façon possible. Elle fredonnait en versant son thé. Je faisais les œufs. Certains jours, nous échangions. Elle brûlait le pain grillé. Je faisais semblant de ne pas le remarquer. Il y avait des promenades après le dîner sur ce chemin de gravier, sa main enroulée autour de mon bras. Notre rythme tranquille. Le monde semblait enfin ne plus nous courir après. Je n'avais pas ri comme ça depuis des années. Pas le rire poli du genre, je comprends la blague,
mais le rire profond qui secoue la poitrine et qui vient quand quelqu'un sait exactement comment abattre vos murs. Elle lisait au lit la plupart des soirs, cornant toujours les pages, ce que je détestais avant, mais que je trouvais maintenant secrètement charmant. Parfois, je faisais semblant de dormir juste pour entendre sa voix alors qu'elle lisait à voix haute un paragraphe qu'elle aimait. Elle faisait ça. Trouvait de la joie dans les petites choses. Faisait ressortir ça en moi aussi. Je me surprends à sourire en pliant le linge ou en réparant une moustiquaire. Juste sourire parce que la paix avait cessé d'être une visiteuse. Et mon téléphone, il est resté silencieux. Plus d'Amélie, plus de tension, plus d'attente d'une guerre qui redémarre. Parfois, nous parlons d'elle, Chloé et moi, brièvement, doucement, non pas pour nous y attarder, mais pour nous rappeler le chemin parcouru. Un dimanche, alors que nous repeignions la chambre d'amis en verso doux, Chloé s'est arrêtée au milieu d'un coup de pinceau et m'a regardé. Tu sais, c'est ce que les gens veulent dire quand ils parlent d'un bon genre d'ennui. J'ai ri. Je pensais que la paix n'était que le calme entre les tempêtes. Elle a regardé, une petite tache de peinture sur la joue. Et maintenant? Maintenant, je sais que c'est une lumière de Porsche laissée allumée, quelqu'un qui lit à côté de toi, une main qui cherche la tienne sans demander. Elle a souri, puis m'a jeté un chiffon imbibé de peinture, poétique et doué avec un rouleau. J'ai vraiment touché le jackpot. Ne sois pas arrogante, ai-je dit en le lui renvoyant. La pièce s'est remplie de rire, et pour la 100e fois, j'ai réalisé que ce n'était pas une seconde chance. C'était la première fois que je faisais vraiment les choses bien. La terrasse donnait sur le lac d'Annecy, l'eau calme et argentée sous un ciel pâle. Les chaises étaient alignées en 2 rangées nettes. Les amis et la famille étaient réunis dans un silence de costumes en lin et de robes à fleurs. La seule musique venait du vent qui soufflait dans les arbres et de l'appel occasionnel d'une corne de bateau lointaine. Chloé se tenait à côté de moi dans une simple robe blanche, les cheveux détachés, pieds nus sur le pont en bois chaud. Elle avait refusé le grand voile, l'allée, le spectacle. Je veux la paix, avait-elle dit, pas une performance. Je comprenais cela plus que quiconque. L'officiant venait de nous tendre le certificat de mariage à signer quand une agitation s'est fait sentir près du bord de la pelouse. Une voix plus aiguë que les autres. Familière. Amélie. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je connaissais ce ton, cette urgence saccadée mêlée de désespoir. Ma colonne vertébrale ne s'est même pas raidie cette fois. Je dois lui parler, a-t-elle crié. Il voudra me voir. L'agent de sécurité, un homme plus âgé et tranquille nommé Henri que j'avais engagé auprès de l'Union fédérale des anciens combattants, est resté ferme. Madame, vous n'êtes pas sur la liste. J'étais sa femme. Il n'a pas bronché. Vous ne l'êtes plus. Un silence a suivi. J'ai imaginé sa bouche s'ouvrir, cherchant l'un de ces vieux trucs. Une larme, une affirmation dramatique, une menace. Mais rien n'est venu. Juste des bruits de pas s'éloignant sur le sentier de pierre. J'ai tourné mes yeux vers Chloé, qui n'avait pas détourné son regard de moi une seule fois. Tu veux toujours le faire, ai-je chuchoté. Elle a souri. Maintenant plus que jamais. Nous avons signé le papier. Pas de grands applaudissements. Pas de flash d'appareil photo, juste un baiser, un cœur de sourire chaleureux, et le doux clapotis des vagues derrière nous. Aucune ombre ne nous a suivis en remontant l'allée, seulement la lumière. Et c'est la fin de l'histoire. Je pense encore au moment où Chloé a choisi de garder cette capture d'écran du message d'Amélie, avant même de savoir si elle l'utiliserait un jour.